Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi l'ancienne identité, elle a prêté de l'argent. J'ai pas compris. Vas-y. Pour- Pourquoi l'ancienne identité, Régine, elle a prêté de l'argent À quelqu'un. Ok. à quelqu'un. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment il a demandé l'argent ou le prêt? Et c'est qui? Alors, c'est une connaissance. Elle est venue elle m'a demandé, il y a eu un échange de messages, et puis le fait que je lui ai envoyé un message, elle est venue vers moi me demander, Mhm. et puis j'étais dans une phase où je sortais d'un état d'euphorie assez intense quand elle est venue par rapport à une expérience d'éveil, et puis je me suis laissée mettre la pression. Mhm. Et puis, alors je sais très bien que c'est un manque d'amour qui est derrière tout ça. Après, le fait qu'il y ait aussi un enfant indirectement lié, je pense que j'ai pu être aussi touchée par ça. Alors, mais c'est une connaissance. C'est juste quelqu'un que je C'est une connaissais comme connaissance. ça. C'est Voilà. un Ouais. homme, une femme. Et c'est une femme, et puis c'était par rapport à un projet qui me parle aujourd'hui. C'était pas pour n'importe quoi. D'accord. Et combien j'ai prêté? Une, une assez grande somme Eh ben, qui me rendrait. dis-nous à peu près. Alors moi, j'ai prêté 20 000, j'ai reçu la moitié en retour, Ok. mais depuis une année, j'ai rien reçu depuis une année. Ok. Et donc c'est un investissement. Et en fait, j'aimerais bien être remboursé. C'est ça? Ouais. Parce qu'en Alors. fait, ce qui a été convenu Mhm. consciemment, c'est échoué depuis bien longtemps en fait. Ok. Alors on va faire une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, il y a juste à écouter. Donc, j'avais besoin de comprendre euh, que la personne enfin, que ce qui a prêté, ok, euh, n'est pas forcément la même chose que ce que je suis maintenant. Ouh, ça pleure. Tu sens? Mhm. Et ce que je suis maintenant ne prêterait plus. Tu Ça sens? c'est clair, T'es d'accord? Reste dans le totalement. cœur avec moi. Ok? Donc, la vraie question, c'est pourquoi j'ai fait cette expérience. Donc, l'euphorie, la montée vibratoire, le in love, infinite love, d'accord? C'est quand j'étais parti dans l'être déconnecté du corps et de cet univers et de cette réalité. T'es d'accord? Oui. Ok? Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, comme toi d'ailleurs. On n'a pas eu le temps d'en parler, sauf que moi, c'était des millions. Parce que j'en avais à l'époque. Mais j'ai vécu comme toi. C'est marrant. Et j'ai mis 6 ans à atterrir, tu vois. Mais à l'époque, j'étais millionnaire quand il y a eu la réalisation, suite à Shaktipat, la réalisation du soi. Donc j'étais in love avec toute la création. Donc t'imagines, tu donnes des millions à quelqu'un, puis après tu le pouf, tu lui fais la réalisation du soi. Les millions vont fondre. C'était marrant. Mais bon, c'était une expérience à vivre. Donc, t'inquiète pas, c'est voulu, c'est une expérience. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. J'atterris dans la matière. Ok? Je reviens dans mon identité, dans ce corps. Comment tu te sens là? Ça, ça pleure, puis ça stresse un peu Laisse pleurer. dans le ventre. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent de m'accueillir et de pleurer. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça pleure et ça rit, tu sens, c'est marrant. Laisse pleurer, laisse rire. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me culpabiliser par rapport à mes décisions du passé. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. J'accueille, laisse tousser, laisse tousser, laisse partir. Où ça part, ça part, ça part. Laisse tousser, inspiration.
Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ouh, ça pleure. Bah, t'es réceptive au traitement, là. C'est la première fois que tu passes, non? Non, c'est pas la première Ah, fois. c'est pas la première fois. Puis c'est suite à notre échange que je suis passée aujourd'hui. En fait, D'accord. suite à l'échange avec Alexandre que je suis passée aujourd'hui. Ok. Mais t'es réceptif au traitement, de dialogue avec nous. Là, Oui, t'es déjà oui, passé aussi, hein, c'est ça? oui, Respirer. c'est Ok. juste. Une respiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche. Comment tu te sens là? D'avoir toussé, ça a apaisé quelque chose, ça a ouvert un espace. Mais Oui. c'est encore oppressant sur la poitrine. Ouais, c'est maman, papa qui était juge critique. C'était qui? Ça ressemble à maman. Ouais. Euh, Plutôt maman. Ouais. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, implants, parasites, entités de maman qui vivent encore en moi, qui me jugent et qui me critiquent sans cesse. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Inspiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Tu vois, il y a quelque chose qui se libère de maman, de la juge critique, qui, voilà, va me juger, me critiquer, d'avoir prêté. Laisse pleurer. Inspiration. Un, deux, trois. Laisse partir. Ça part, ça tousse. C'est ok. Il n'y a pas de problème. Inspiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. C'est le fameux Pourquoi tu tousses tonton de Fernand Reynaud. C'est un peu pareil. Ça tousse, c'est le côté chamanique. C'est parce que ça évacue. Laisse pleurer. Inspiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche. Voilà, ça pleure. Ça peut pleurer, ça peut tousser, ça peut faire plein de trucs. Inspiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Comment tu te sens? Ça pleure. Ça, Ouais. ça a libéré toute la zone thoracique. Voilà. Et comment c'est là, la météo chez toi? C'est un peu nuageux, mais beau. Mais, je m'entends. Un peu, je me sens un peu comme nuageuse, comme s'il y a des nuages autour de moi, puis à l'intérieur c'est beau, comme s'il y a comme s'il y a des énergies autour de moi qui me parasitent Ok. Ça libère dans en l'amour. image. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, entités parasites qui me parasitent. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Libération, libération, libération. Dis avec moi, libération, 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 libération. libération, libération. Laisse pleurer. Inspiration. Un, deux, trois. Et je lâche tout, tout, tout. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Voilà, gratitude. Eh ben, c'est chouette que tu sois aussi sensible. Gratitude au monde angélique, archangélique qui sont avec nous. Hein. Wouhou! Gratitude. Comment tu te sens avec tout ça? Ça m'a noué le plexus solaire puis le ventre. Ok. Et là, c'est toujours noué ou ça se libère? C'est comment? Non, c'est totalement noué. Ok. Ça me relie à une réalisation que j'ai faite cette semaine Mhm. par le fait que Régine, dans l'enfance, elle a fait des hémorragies, puis du coup, elle était transfusée. Et puis, c'est la prise de conscience, c'était que des mémoires, des programmes, des croyances limitantes des donneurs de sang peuvent encore me polluer, me parasiter dans mon énergie. Mhm. Alors, Ça, oui. ça me renvoie à la même énergie. Ouais.
Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement de tous ceux et celles qui m'ont donné du sang. Ça libère dans l'amour. Laisse pleurer. Ça libère. Laisse tousser d'abord. Laisse tout tousser. Voilà, ça libère dans l'amour, ça purifie. Purification, purification, purification. Laissez pleurer. Inspiration. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Waouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Gratitude pour ton passage. Alors, tu fais partie de celles et ceux qui sont ultra sensibles à mon traitement, à ce que je fais. Donc, c'est parfait. Et voilà, en fait, c'est vrai que c'est nouveau, mais celles et ceux qui sont très, très sensibles à ce que je fais, envoyez-moi un message WhatsApp et dites-moi pour que vous soyez répertorié dans la liste des personnes très sensibles à ce que je fais, très réactives. C'est comme certaines personnes sont réactives à des plantes, à des médicaments. C'est OK. Moi-même, je peux être très réceptif et sensible à vous. C'est pas un problème, mais c'est important que vous vous fassiez connaître en disant, voilà, je suis très sensible, très réceptive à ce que tu fais, parce que comme ça me permettra d'y aller peut-être plus en douceur et en tout cas de vous faire des propositions peut-être spécifiques, parce qu'en fait, c'est pas par hasard si où ça pleure, il y a cette sensibilité particulière. Et à mon avis, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que moi aussi, je vais être sensible à votre traitement. Du coup, ça m'intéresse évidemment de vous connaître. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et je pleure, je pleure, je pleure. C'est marrant parce que ça me fait penser que je suis O négatif et que je peux donner mon sang à tout le monde. C'est marrant. Alors, ça serait rigolo de voir le sang d'Alexandre Anatman. Qu'est-ce que ça ferait en transfusion? Puisque si dans l'autre sens, vous attrapez les programmes des gens, est-ce que si je donne mon sang, vous allez attraper la réalisation du soi et du non-soi? En théorie, oui. C'est marrant. Mais j'avais jamais pensé à ça. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche. Je lâche, je lâche, je lâche. J'inspire. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Comment tu te sens avec tout ça? Je me sens comme shootée. Oui, ça pleure. Voilà. Je me sens. Mais c'est shootée. joyeux. C'est rigolo. C'est joyeux aussi. Oui. En tout cas, il y a quelque chose qui me fait rire. Oui, il y a de la joie. Alors, il n'y a pas besoin de transfusion entre nous. Je préviens les personnes qui sont sensibles, puisque la présence, la joie, l'amour suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Et si vous venez à Saint-Nexan ou en stage, ça sera aussi très sympa d'être juste là, ensemble. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Gratitude à celles et ceux qui ont cette sensibilité-là permettant de comprendre tout ce qui se passe dans les émissions, dans ce que je fais. Gratitude, gratitude. Merci, merci, merci. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche tout. Comment tu te sens, Soleil? C'est
c'est paisible. Et puis, je me suis reliée à la dimension que j'avais connectée à l'époque quand j'ai vécu l'expérience. Et puis, c'était très Quelle douceur. expérience? Tu parles de quoi? Quand j'ai fait l'hémorragie, que je m'étais vidé plus de la moitié de mon sang, Ah, je suis pas au j'étais courant. dans un état, j'étais dans un état second Ah, tu et m'étonnes. j'avais, j'avais connecté à moi c'est une dimension, parce que j'ai pas d'autres mots à mettre dessus, mais qui était une lumière très paisible, très douce, très posée, tranquille. Mhm. T'étais Et puis entre je la, reconnecte t'étais entre la vie et la mort, hein. oui, T'étais à voilà, moitié morte, t'avais vu la lumière et le tunnel, tu vois. voilà. Je comprends. Et là, en fait, la, la libération m'a reconnecté à ça. Ouais, c'est normal parce que là où je suis, l'endroit non localisé, c'est l'endroit où tu vas quand tu fais des EMI, des états de mort imminente. Tu comprends? Alors, l'avantage avec le discernment, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des NDE et des EMI pour y aller. C'est quand même l'avantage, quoi. Et moi-même, je suis pas en état de mort imminente. Tu vois? Mais par contre, j'ai quand même la technique pour aller dans l'endroit non localisé qui s'appelle des états de samadhi. Alors ça, c'est l'hindouisme. Sinon, ça s'appelle en Occident des états modifiés de conscience. Comment? Bah, c'est des noms, hein. Mais en chaman, ça s'appelle des états non ordinaires de la réalité. Voilà. C'est sûr que c'est pas ordinaire. De gratitude. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Voilà, gratitude, ça pleure. Et en fait, c'est ta connexion avec... parce que je savais pas, tu avais fait quasiment une EMI et que tu avais été à cet endroit non localisé. Mais c'est ça qui t'a créé l'hypersensibilité. Tu comprends? T'es là? Tu vois? Oui, oui. Après ton expérience, comment t'as fait pour perdre la moitié de ton sang? T'as eu un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais été opérée des amygdales et puis des végétations. Puis Ah, c'était d'accord. post-opération. Ah bah bravo! Et C'est comme ça. puis, Ça donne envie. puis ça s'est passé en 3 fois. Ouais, ok. Dans le sens, il y a eu 3 hémorragies, mais les 2 premières, elles n'ont pas été prises au sérieux Ah bah dis donc. par le corps médical. Et puis, c'est la 3e fois, quand j'ai vomi une flaque de sang par terre, qu'il y a eu une prise de conscience de dire, oula, il doit y avoir un problème. Ah, tu m'étonnes. Ah bah heureusement que... Enfin, bref. En tout cas, Bref, voilà. bref. Cet état proche de la mort t'a connecté aux multidimensions et c'est pour ça que tu es hypersensible à ce que je fais, comme toutes les personnes qui ont fait des EMI ou des AVC. Parce que l'état dans lequel je suis, alors moi évidemment j'ai fait ça par des techniques de méditation, c'est un état. Cet état, c'est le même que les EMI, les AVC et voilà, des états graves. Voilà. Et du coup, ça rappelle ça. Et c'est vrai que c'est arrivé avec d'autres personnes d'ailleurs. Laissez pleurer, une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Parce que il y a quelque chose en toi qui reconnaît le non localisé, je vais appeler ça comme ça. Il y en a qui appellent ça Dieu, le divin, enfin l'univers. Mais en fait, moi je préfère appeler ça le non localisé. Laissez pleurer. C'est l'endroit sans endroit. Voilà. Laissez rire. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Autrement dit, c'est l'envers, bien sûr, puisque s'il y a un endroit, il y a un envers. Et l'envers du décor n'est pas localisé. C'est pour ça que c'est l'envers, d'ailleurs. Comment tu te sens? Je me sens, Euphorique. je me sens dans Euphorique. euphorique, dans la paix, dans la douceur, dans
J'arrive même pas à parler. Tellement Ouais, que c'est puissant ce que je ressens. ouais. Disparu en même temps, Ouais, disparu. Mm. ouais, Et c'est vrai que même en vidéo, les 20 minutes, ça avait donné un effet assez proche, hein. oui. Et ça fait pareil avec une autre personne où on n'a pas arrêté de rigoler. Donc des fois, les réunions comme ça, même en visio, ça rigole, ça rigole, ça rigole. Parce que ça se reconnaît, ça se marre, c'est fun, et c'est tellement au-delà de ce qui est dit, tu vois. C'est qu'il n'y a même plus besoin de parler, en fait. Ça se reconnaît, ça s'aime, en fait. En fait, ça s'aime au-delà du besoin d'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ce qui Oui, s'aime, c'est la vie, c'est au-delà des identités. Ce qui s'aime, c'est l'amour qui se reconnaît, c'est du vrai satsang, hein. En tout cas, j'espère que tu vas venir pas seulement dans le stage entrepreneuse aligné, mais aussi peut-être un accent, hein, ça serait bien, hein. Ça serait bien d'amener un petit peu de Heidi, parce que nous aussi, on a de la de, nature, on a des pâturages, on a des vaches, on a tout ça ici aussi, hein. Comment tu te sens là, au fait? me sens shootée d'ocytocine, Ouais, shootée d'amour, de douceur. ouais. Ah la vache! Qu'est-ce que ça va être si tu viens à Saint-Excellence? En tout cas, le stage promet le stage entrepreneuse alignée. Hein, il me semble que tu es au stage entrepreneuse alignée justement Oui, oui, pour structurer bah, ton nouveau métier, ce que tu vas manifester. Hein, parce que peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, ton expérience de mort imminente t'a quand même connecté à l'absolu et à l'amour et a évidemment modifié ta vie. Hein. Ça a fait quelque chose. Ton totalement. Mais opération surtout, des amygdales. puis sur- puis surtout qu'on a discuté aussi ensemble que j'ai fait une réalisation, ouais, une réalisation d'éveil en fin 2022, début de 2023. Ah ça j'avais oublié. Je suis désolé, j'ai plus de mémoire là où je suis. En plus, il y a des trucs d'éveil en plus de ton amygdale là, c'est ça? Oui, oui, Ouais, il y a quand même des signes qui montrent que le niveau du dessus a quand même un plan, tu vois. C'est pas par hasard. Si tu veux, la plupart des gens qui font une opération des amygdales, ils se retrouvent pas avec la moitié du sang en moins, ok? Et puis, les expériences d'éveil, c'est aussi pas par hasard. Donc, si tu cumules l'ensemble de deux improbabilités, tu comprends que ça a été orchestré, voulu. Tu sens où ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Eh bien, bienvenue. En tout cas, gratitude. Moi, je serais heureux de m'abandonner à toi et de te fournir les moyens techniques que je peux donner, en tout cas, pour t'aider à manifester tout ce que tu canalises déjà. Okay. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. En tout cas, gratitude pour ton passage et pour ta présence dans ce stage. Hein. Entrepreneuse alignée, c'est parfait pour toi. Voilà. Et pour toutes celles et ceux qui sont connectés à la source, mais qui savent vraiment pas quoi en faire. Parce que, en fait, ici, avec la réalisation du soi en 2011 et 2013, du non-soi en 2021, plus tout ce qui s'est passé en 2025 et 2024, il y a, comment dire, des techniques, puisque c'est des techniques en fait, qui permettent de manifester et d'incarner ce qui est canalisé. D'accord ? Et ça, je suis très heureux de vous l'offrir, de vous le transmettre, parce que nous avons besoin, en fait.
Ça suffit pas de réaliser le soi, le non-soi, d'être connecté à la source, à l'amour. Ça suffit pas du tout pour transformer Gaïa. Ah non, ça suffit pas. Il y a besoin d'incarner, de manifester dans le corps par des actions, par des fois des dénonciations ou des transmissions de prise de conscience. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Hein, t'as remarqué, hein? Totalement. Voilà. Alors, il ne s'agit pas du tout de sauver quoi que ce soit, hein, pas du tout. Il n'y a pas d'ego spirituel à créer. Il s'agit d'être une courroie de transmission, une pince à épiler, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de poils et d'épines à enlever. Donc, si je suis pas tout seul à faire la pince à épiler, ça m'arrange, ok? Bienvenue, gratitude, merci, merci. Gratitude, gratitude. Ça chauffe, hein, tu sens? Ah, c'est hot hyper ce soir. intense, oui. Ouais, c'est hot ce soir. Ah, je t'aime, merci, merci, gratitude pour tout ce que tu es. Gratitude. Et pas seulement toi, mais toutes celles et ceux que j'ai eus aussi au téléphone cette semaine, celles et ceux qui ont mis des beaux messages sur Trustpilot et qui vont venir à Saint-Lexan, qui font les méditations, qui passent à l'antenne. Merci, merci, gratitude. C'est très, très chouette de passer, d'exprimer. De toute façon, il n'y a même pas besoin de parler, en fait. Ça se reconnaît, ça s'exprime, ça s'honore, ça se célèbre, ça. C'est beyond, quoi. Au-delà de l'au-delà. Voilà. Gratitude, Heidi. Allez, je vais m'occuper des autres aussi. Je te fais des gros bisous. Hein? Gratitude, je t'aime. Je t'aime, ça semble tout petit à côté. Je t'aime est minuscule par rapport à l'ampleur, si tu veux, de l'expression non verbale, là, que chacun peut ressentir. Je t'aime, tu vois, ça fait rigoler à côté. Ouais. Ouais, c'est tout ce qui nous reste. Un je t'aime, tu vois, alors qu'en fait, c'est tellement plus que ça. Ah. Gros bisous, puis à bientôt pour le stage entrepreneuse alignée. En tout cas, c'est déjà très aligné. Et puis, gratitude pour la suite des épisodes. Hein. Restez à l'écoute. À bientôt, gros bisous. À bientôt, gratitude. Bisous. Je t'aime. Gratitude.